Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma pile à lire pour ce printemps 2024. Donc c'est mes lectures que je compte lire pour les mois d'avril et de mai, puisque vous savez qu'au mois de juin j'ai un challenge un petit peu particulier sur ma chaîne pour mettre en avant donc le mois des fiertés, et donc je laisse le mois de juin un petit peu à l'écart. Je vous présenterai une autre pile à lire dédiée donc pour ce mois-ci. Aujourd'hui donc je vous présente une petite sélection de 8 livres que je souhaite lire ces 2 prochains mois. Vous allez voir, c'est assez varié à la fois dans les thèmes et aussi dans ma pile à lire, parce que je vais retirer certaines reliques qui sont là depuis plusieurs années dans ma pile à lire et d'autres qui viennent tout juste de paraître. Donc on passe tout de suite à la présentation. Dans un premier temps, je vais vous parler des lectures communes que nous avons sur le Discord, puisque cette année nous avons une lecture commune par mois. Donc on lit un livre à notre rythme, il n'y a vraiment pas de rythme imposé, chacun lit comme il le souhaite, et puis ensuite on se retrouve sur le channel dédié à la lecture pour pouvoir en discuter. Et donc nous allons commencer une trilogie. Ce printemps nous allons donc nous intéresser à la trilogie de Holly Black, donc celle autour du Prince Cruel et de la suite. Donc on commence avec le mois d'avril évidemment avec le tome 1, donc le Prince Cruel, que j'ai très hâte de découvrir. Donc en réalité c'est parce qu'il a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux que je m'intéresse à cette saga, et parce que ma sœur n'a pas tellement accroché. Je crois qu'on est plutôt dans une romantaisie, et à vrai dire je me souviens plus exactement de tout le résumé, donc j'ai pas trop envie de m'en rappeler un peu plus, parce que je me dis que ça peut être qu'une grande découverte. Ça va être une lecture, je pense, assez légère, assez printanière justement, avec cette histoire d'amour assez prédominante dans cette lecture. Je pense que ça peut bien me plaire, et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont des retours positifs autour de cette saga, et comme on partage à peu près les mêmes centres d'intérêt au niveau des lectures, je pense que ça peut être une très belle surprise. Donc on commence évidemment le tome 1 en avril, en mai évidemment nous commençons le tome 2, et puis en juin nous terminerons par le troisième tome. En réalité j'ai aussi le petit livre complémentaire là sur le Prince Cardan justement, que je pourrais lire à la suite, et je crois qu'il y a une suite qui est sortie. Alors à voir si déjà j'accroche avec cette première trilogie avant d'acheter la suite, pour pouvoir savoir si je poursuis ou pas ma lecture. Apparemment c'est une suite qui est assez indispensable et pas nécessaire, mais qui apporte quand même une plus-value, et que c'est pas une suite pour faire une suite. En tout cas c'est des échos que j'ai pu entendre sur les réseaux. Donc si jamais vous êtes passé à côté de cette sortie et que vous avez bien aimé cette trilogie, je fais juste passer l'information dans cette vidéo si ça vous intéresse. Sur le Discord, nous venons de terminer une première saga de dystopie, puisque vous savez que c'est mon genre préféré, mais je ne vais pas m'arrêter ici, puisque je vais découvrir une autre saga dystopique qui est un succès phare sur les réseaux sociaux. Je vous parle évidemment du tome 1 d'Absolu, écrit par Margot Dessen, et il serait temps que je le dise, parce que quand même je fais partie de l'Académie des Muraturés, qui est donc une académie de conseil d'écriture qui a été créée par Margot Dessen, et je la suis assidûment sur les réseaux sociaux. Vraiment elle m'inspire énormément, mais j'ai toujours pas lu son livre, donc faut que je remédie à ça quand même, parce que je sais pas, c'est pas comme un manque de respect, mais j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu ça. Je sais pas de quoi il est question, et de enfin voilà, que de ce qu'il en est à l'intérieur, pourquoi il y a un tant de succès, etc. En fait si je repousse cette lecture, je vous en ai déjà parlé, c'est parce que je suis moi-même dans l'écriture d'une histoire dystopique, et j'ai peur en fait en lisant ceci que ça chamboule toute ma vision et que je m'en inspire un peu trop. Mais j'ai maintenant bien établi ce que je souhaite écrire, et je pense que c'est bon, je vais pas encore partir sur d'autres chemins. Donc je peux me lancer dans cette lecture maintenant sans pour autant avoir peur de plagier. Enfin je sais pas, je me sentais tellement illégitime. Enfin bref, ça c'est des questions internes qui ne regardent que moi, mais qui sont un petit peu bizarres. C'est moi que je suis un petit peu étrange. Nous sommes, il me semble, dans un monde dystopique du côté des pays de l'Est. Il me semble que c'est à Varsovie, où la société est complètement devenue apocalyptique. Enfin, en tout cas, c'est sur les ruines de l'actuelle Pologne, et on va donc suivre 2 adolescents, même un petit peu plus, il me semble que les points de vue sont assez avariés dedans, qui vont donc devoir être mobilisés, puisqu'ils sont sélectionnés pour être dans la zone. Donc c'est une zone emmurée, dans laquelle il y a la chose, et la chose nous l'avons juste ici, regardez. Hop! C'est quand même un monstre assez imposant, et donc nous allons les suivre, et chaque année 100 jeunes sont envoyés dans cette zone pour tuer ce monstre, sauf que personne n'en revient. Donc c'est que c'est assez mortel, ou en tout cas ils n'ont aucune idée de ce qui se trouve à l'intérieur, donc ça fait extrêmement
ça fait extrêmement peur et ça fait déjà 19 générations, donc c'est que il y a quand même quelque chose d'assez dangereux. Bref, très hâte de voir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de liens affectifs qui se développent. Il y a aussi beaucoup de rebondissements, de points de vue et les personnages sont attachants, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est et de me faire mon propre avis parce que en plus le labyrinthe j'ai été assez déçue. Pour moi dystopie oui mais non, enfin c'est pas comme moi je l'entends et j'ai donc Sherine Ford Books qui m'a dit écoute franchement absolu lis-le parce que c'est vraiment le genre de dystopie que toi tu aimes, vraiment ça répond à toutes tes attentes. Disons que son avis a été assez décisif pour que je le sélectionne pour cette pile à lire de ce printemps parce que j'en peux plus de reculer cette saga et puis bon bah, si ça me plaît je continue avec le tome 2 et j'attendrai avec impatience le tome 3. Qui dit printemps dit début des amourettes, etc. Et donc je voulais m'intéresser à une romance. Et je sais qu'on va être assez servi avec la romantaisie donc de la trilogie de Holly Black. Mais je voulais commencer une nouvelle saga pour me faire mon propre avis parce que sur les réseaux sociaux c'est assez mitigé. Et je repoussais un petit peu cette lecture car j'ai peur d'être déçue. Donc j'aimerais bien lire le premier tome d'Hadès et Perséphone écrit par Scarlett Sinclair. Où on va donc suivre une réécriture mythologique autour donc de ce couple emblématique des enfers qui a beaucoup de réécriture d'ailleurs, hein. Il aspire énormément d'auteurs et d'autrices et donc on en voit dans tous les genres j'ai l'impression. D'un côté je suis heureuse parce qu'on s'intéresse à la mythologie et donc on a beaucoup de réécriture, mais de l'autre on commence à en avoir un peu beaucoup de versions et donc ça commence à être un petit peu lourd. Il y a tellement d'autres histoires dans la mythologie qui peuvent être super intéressantes, mais comme c'est un des plus célèbres et on retrouve la trope de Enemy to Lovers qui plaît énormément à la plupart des lecteurs, eh bien on en fait et refait et refait. Et moi justement le Enemy to Lovers c'est pas non plus ma came, donc c'est pour ça que je sais pas trop si ça va me plaire parce que la romance pour moi c'est assez mitigé, enfin ça dépend comment elle est amenée. Alors là j'ai l'impression que parfois c'est un peu gros et que c'est pas la romance de l'année, en tout cas des retours que j'ai pu avoir c'est assez mitigé, donc c'est pour ça que je retardais de plus en plus, mais je me dis que là c'est la période parce que si je le retarde encore davantage il va rester éternellement dans ma pile à lire. Je crois que ma soeur n'a pas été convaincue alors qu'elle aime beaucoup les romances voilà de base. Harry, mon meilleur ami donc Arvandor, pareil il a bien aimé la lecture mais c'est pas non plus une histoire qui l'a marqué et moi si les romances ne sont pas super bien écrites ça va vite me gaver, me saouler et je vais vite passer à autre chose, donc voilà c'est pour ça j'ai de la chance, je n'ai que le tome 1 parce que je pense que inconsciemment je sais que ça ne va pas plus me plaire et que je voudrais peut-être pas poursuivre, mais il faut pas que je parte avec ce regard pessimiste parce que je pense que ça va influencer ma lecture et c'est pas ce qu'il faut, donc voilà je sais pas si c'est le bon moment du coup de le lire parce que si j'ai encore ce regard négatif ça va peut-être pas le faire, mais j'avais envie de lire de la mythologie et de la romance, donc je me suis dit que c'était la parfaite combinaison entre les deux pour ce livre aussi. D'ailleurs je rebondis sur la mythologie puisque c'est un thème très principal dans ma bibliothèque, assez prédominant, qui m'intéresse énormément, et si vous me connaissez, vous savez que j'ai un amour fou pour l'univers de Rick Riordan et notamment de Percy Jackson, et il a sorti donc le tome 6 de Percy Jackson au printemps qui a été donc traduit en français puisqu'il est sorti évidemment en anglais au préalable, et j'ai très hâte de m'y plonger. Je suis d'ailleurs très surprise de ne pas avoir succombé dès sa sortie à la lecture de ce livre-ci. J'avais d'autres lectures en cours donc ça explique peut-être, mais il fera partie des premières lectures donc du mois d'avril, soyez-en certains. Pour ceux qui connaissent pas trop l'ordre de lecture, c'est vendu comme le tome 6 de Percy Jackson, donc il y a plusieurs sagas qui a été créées par Rick Riordan, mais en réalité il faut le lire après les héros de l'Olympe, donc il y a 5 premiers tomes Percy Jackson, puis 5 tomes pour les héros de l'Olympe, et c'est ensuite qu'on peut lire donc celui-ci parce que, enfin je sais pas pourquoi ils l'ont vendu comme le tome 6 de Percy Jackson, car ça spoil un peu quand même l'univers des héros de l'Olympe, en partie, pas totalement, mais je pense qu'il est nécessaire de lire d'abord les héros de l'Olympe, donc très hâte. Je peux pas vous en parler sans spoiler en fait davantage, mais on va retrouver Percy à un moment de sa vie assez charnier, parce que c'est un moment de sa vie. Bref, je suis perdue, désolée. Et j'ai très hâte de replonger dans l'univers de Percy Jackson, de retrouver ce héros qui m'a marqué. J'ai découvert cette saga assez tardivement quand j'avais autour de la vingtaine. Et ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Je suis quasiment sûre que ce sera un coup de cœur. Ce livre aussi, je pense qu'il est un petit peu nécessaire parce que c'est ce qui m'a manqué, en tout cas dans l'univers de Harry Potter. Voir un petit peu un après
tout ce qui a pu se passer et quand il est un petit peu plus adulte. Donc ouais, j'ai très hâte de voir ce que ça donnera. D'ailleurs, en parlant de Harry Potter, je vous les présente pas ici mais je compte relire les tomes 6 et 7. Alors oui, c'est un petit peu particulier parce que ça me fait bizarre de relire que les 6 et 7 sans avoir lu les précédents, mais je participe à la Coupe des 4 maisons organisée par vous savez qui, donc pour ma chaîne donc sur Harry Potter, pour ceux qui ne connaissent pas, le lien est dans la barre d'infos. Et du coup, comme on a des questions sur les livres 6 et 7, et bien je compte les relire pour être sûre de m'assurer le maximum de points lors de l'épreuve du quiz. Donc voilà, je vous les présente pas parce que je pense que Harry Potter vous les connaissez, et c'était un petit peu étrange de dire bah je commence le 6 et le 7, pas le reste, et je suis même pas sûre de les lire, donc voilà pourquoi je les ai pas vraiment présentés. On termine la présentation de cette pile à lire par deux sorties de ce mois-ci, donc du mois de mars, qui me faisaient très envie et que j'ai acheté dès leur sortie. On commence par la sortie littéraire qui était le même jour que Percy Jackson. Il s'agit du tome 3 de la trilogie The Prison Healer, écrit par Lynette Noni, publié chez Hachette. Donc là nous sommes sur The Blood Trader, pardon. Et donc j'ai très hâte, mais à la fois pas hâte de terminer cette saga vraiment qui m'a marqué. C'est vraiment un réel coup de cœur. J'ai adoré tout ce qui peut y avoir à l'intérieur. Je sais pas si je vous le représente parce que je vous bassine assez avec, j'ai l'impression, cette saga qui a été voilà un coup de cœur pour les deux premiers tomes, et donc voilà, je suis assez mitigée parce que j'ai envie de connaître la fin, mais en même temps ça veut dire c'est la fin de la saga, etc. Et c'est la première fois où je suis une saga comme ça vraiment à sa sortie pour les 3 premiers tomes et que j'attendais la suite avec impatience, qui a été vraiment un réel coup de cœur. Enfin je sais pas, c'est assez particulier parce que d'habitude les tomes que j'ai ils sont déjà sortis et je suis assez en retard sur les sorties, et là c'est la première fois que je le vis un petit peu en temps réel, donc c'est pour ça que je le repousse un petit peu, mais je sens que ça va être une pépite. J'ai vu beaucoup de gens pleurer et je pense que même si c'est pas triste, je vais pleurer de quitter cet univers parce que ouais, je l'ai adoré. On suit un univers de fantasy, de magie en fait, avec aussi de la romance. Enfin je trouve que c'est super bien amené. Je sais pas, là voilà, je peux pas trop vous en dire plus pour pas vous spoiler davantage la saga, et je vous en ai déjà parlé dans les sorties de mars qui m'intéressaient, mais je pense que je vous ferai un bilan, il sera dans mon bilan du mois d'avril c'est sûr, voire même de mars en fait. Je sais pas si j'aurai le temps de le lire avant la fin du mois de mars parce que j'ai déjà d'autres lectures, notamment avec mon service presse, donc je sais pas. Et on termine avec un livre que j'ai reçu en concours, donc sur le compte de Ellie Demo. Donc je remercie Camille et les éditions Slalom de me l'avoir envoyé. C'est un livre qui me faisait tellement envie, vraiment j'hésitais. Et le jour où j'ai failli craquer, le lendemain on m'annonçait que j'allais gagner ce concours, donc je sais pas, le destin il était vraiment parmi moi, on va dire. Parmi nous, parmi moi, c'était un peu bizarre. Bref, il s'agit de Noblesse Oblige, qui est juste sublime, franchement magnifique. L'objet livre, il est incroyable. C'est écrit par Mewen Alix, et donc nous allons suivre un monde dans lequel la Révolution française n'a pas eu lieu, et donc on est toujours sur une société où la noblesse est encore présente, et c'est un mélange, donc c'est une uchronie, puisque c'est un mélange de faits historiques et d'évolution moderne et actuelle. Et dans cette société, donc pour un petit peu occuper justement cette noblesse, ils vont créer une sorte de télé-réalité où il va y avoir évidemment des événements assez importants. J'adore les univers de cours, vous savez que j'adore les intrigues qu'il peut y avoir, les complots de pouvoir, etc. Et là franchement, mélanger un petit peu l'univers actuel, et vous connaissez un petit peu tous je pense la télé-réalité, même si vous n'en suivez pas, vous savez que c'est toujours des scandales, etc. Donc les deux univers ensemble, fallait y penser, mais c'est tellement proche finalement, et j'aime beaucoup l'histoire, donc je pense que ce parfait mélange peut tout à fait me plaire dans cet ouvrage. Donc ça m'a l'air assez intéressant et je pense que je vais le dévorer assez rapidement. En fait il a pas l'air si... j'y fais combien, 380 pages, donc je pense qu'il va se lire très vite. J'ai très hâte, vraiment. En plus, l'objet livre il donne envie hein, vraiment. Et ouais, j'attendais aussi d'avoir des retours sur les réseaux sociaux autour de ce livre aussi. Beaucoup l'ont présenté mais j'ai pas vu beaucoup d'avis passer. Ouais, il a l'air très intéressant.
Et bien voilà pour la présentation de cette pile à lire. J'ai de la chance, j'ai réussi à augmenter mon nombre de livres que j'arrive à lire chaque mois et donc j'ai pu sélectionner plus de livres que d'habitude pour pouvoir avancer un petit peu dans ma pile à lire et pouvoir prendre donc des reliques tout en prenant aussi des sorties littéraires et faire un parfait mélange entre les deux parce que vraiment ces lectures me tentent vraiment pour cette période de l'année, donc pour ce printemps 2024. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre une couronne puisque en rapport avec la noblesse, la royauté, tout ça, voilà, je me suis dit peut-être mettre une couronne dans vos commentaires. Ça me fait tellement plaisir de vous voir dans les commentaires avec l'emoji que j'ai sélectionné chaque fin de vidéo. Merci énormément. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à me faire votre sélection de livres que vous allez lire pour ce printemps 2024 ou à me faire des retours sur des livres que je vous ai présentés si vous les avez lus. Bref, je vous laisse ici parce que j'ai déjà assez parlé. Merci à tous, on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!